bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour du coup vous faire l'update des 1 mois post-grossesse et voir un petit peu où on en est, autant pour moi que pour du coup notre petite Madeline. Alors pour moi, comme je vous l'avais dit du coup dans la vidéo où je parlais de mon accouchement à domicile et de mon expérience, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. J'ai guéri vraiment très vite. Et pour le coup là, à 1 mois postpartum, j'ai vraiment aucun signe presque que j'ai été enceinte il y a 1 mois de ça. Donc pour le coup, je n'ai eu aucune contraction ou crampe post-accouchement. Sur ce point là, j'ai été vraiment très chanceuse. Et pour ce qui est des saignements, au bout de 2 semaines c'était fini. À vrai dire, sur le plan physique, le seul signe que j'ai été enceinte, c'est le fait qu'il me reste encore 5 kilos à perdre, à savoir que c'est quand même pas énorme et ça se voit pas tant que ça. Simplement j'avais seulement pris 12 kilos, donc déjà ça aide. Et aussi j'ai eu pas mal de vergetures, donc pendant les updates des trimestres de grossesse je vous avais montré mon ventre et pour le coup j'avais beaucoup de chance parce que j'ai pas eu de vergetures. Ce qui s'est passé en fait, c'est que toutes les vergetures sont arrivées 1 semaine avant que j'accouche et j'étais un petit peu dégoûtée, je vous avoue. Mais bon, pas le choix. Vous montrer un peu, il me reste donc encore un petit peu de bide, c'est pas énorme, mais c'est surtout en fait au niveau des vergetures, j'ai pas été loupée. Bon bah c'est le jeu, hein, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Mais j'espère que ça va s'atténuer avec le temps. Pour ce qui est du petit bidon, pour le coup, ça va partir en faisant du sport, etc. Faut que je m'y remette. Mais pour le moment, je vous avoue que j'ai pas vraiment eu le temps de m'y remettre. Ce qui est sur le plan, on va dire, plus mental, si vous me suivez depuis assez longtemps ou si vous avez regardé d'anciennes de mes vidéos, vous savez que j'ai bataillé, et ça m'arrivera probablement encore de batailler avec des fortes périodes de dépression. Et pour le coup j'ai vraiment beaucoup de chance, c'est que tout va vraiment bien. Je vous avoue qu'on en avait pas mal parlé avec ma sage-femme et j'avais quand même assez peur de tomber du coup dans le baby blues, donc la dépression postpartum, et que vraiment ça n'aille pas. Pour le coup, j'ai énormément de chance, c'est aussi dû au fait que j'ai quand même un bon soutien autour de moi, notamment ma soeur ou mes amis qui viennent m'aider dès que j'ai besoin. J'ai mon chéri aussi qui est là. Et Madeline est quand même un bébé qui est très facile à vivre. Elle pleure pas énormément sauf quand elle a vraiment quelque chose. J'ai aussi eu dans cette catégorie de soutien beaucoup de chance, c'est que mon chéri a pris tout le premier mois off pour pouvoir être à la maison avec nous, ce qui quand même m'a laissé beaucoup de temps pour moi me remettre et surtout pour qu'on puisse se mettre plus ou moins dans une routine et s'adapter à notre nouvelle vie. Et vraiment ça change tout, parce que je pense que s'il était retourné bosser juste 1 semaine après, je l'aurais probablement vécu très différemment puisque j'étais pas habituée, je comprenais pas forcément ses pleurs ou son langage. Et c'est vrai que quand on est à deux, on peut prendre la relève et du coup on est beaucoup moins impatient, beaucoup moins fatigué. Et ça vraiment c'était un point qui, je pense, m'a vraiment enlevé un poids des épaules. Point de vue mental, on va dire, la seule chose vraiment difficile, c'est que je suis la seule à me lever la nuit, dans le sens où les pleurs ne réveillent pas forcément mon chéri, et comme du coup il est retourné au travail, j'ai pas non plus forcément envie de le réveiller pour ça. Donc je suis assez fatiguée, ça dépend des jours. Encore qu'on va pas se plaindre, depuis le début Madeline dort quand même par période de 3 à 4 heures. Donc ça reste quand même pas si difficile, sachant qu'il y a des bébés qui se réveillent toutes les 2 heures par exemple et ils mettent 1 heure à se rendormir. Donc là c'est très difficile. Pour le coup elle dort par tranche de 3 à 4 heures et elle prend seulement environ 20 minutes pour faire la totale, donc la nourrir et la changer, etc. Ça prend environ 20 minutes à 30 minutes, sauf si jamais elle est vraiment contrariée ou quoi, là ça peut prendre plus de temps. Mais encore une fois, sur ce point là, on n'est quand même pas vraiment à plaindre. C'est un bébé qui est très facile à vivre. Ce qui est d'un aspect plus général, sur notre vie, nos habitudes, etc. Pour le coup, on s'y est remis très vite. Je vous avoue que j'ai toujours été d'avis que d'avoir des enfants, c'est une expérience très importante et très enrichissante. Mais je voulais pas non plus que ça stoppe totalement notre vie d'avant. Dans le sens où bien évidemment il y a des choses qu'on ne peut plus faire, hein. C'est toute une organisation différente, c'est une logistique nouvelle à mettre en place, mais c'était quand même important qu'on garde des habitudes. Du coup assez vite on s'est remis à sortir et à aller voir nos amis pour aller manger au restaurant, manger chez eux, etc. Bien évidemment pour le coup on a emmené Madeline partout avec nous et ça s'est vraiment très bien passé. Mes amis le savaient et du coup ils ont accueilli la nouvelle vraiment d'une manière positive.
Généralement le vendredi soir à la maison on reçoit toujours des amis et pour le coup bien évidemment ils m'ont laissé 2-3 semaines pour me remettre, mais dès que je me sentais mieux ils sont revenus à la maison pour dîner et ça me fait pareil énormément de bien, dans le sens où déjà ça me permet de voir d'autres gens vu que je suis toute la journée à la maison avec un bébé et que je travaille pas, donc je vois moins mes amis, mais vraiment on s'y est remis assez vite et je pense que pareil ça joue aussi dans mon bien-être dans le sens où je suis pas enfermée dans mon rôle de maman. Vraiment j'ai gardé cette petite part à côté qui me fait faire plein de choses. Et pareil j'ai commencé à retourner à Disney, parce que si vous suivez ma chaîne vous savez que je vais à Disneyland assez souvent puisqu'on habite à côté et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc bien évidemment les dernières semaines de ma grossesse j'ai pas eu l'occasion d'y aller et ensuite tout le premier mois avec Madeline je n'y suis pas allée, mais là du coup ça y est c'est bon et j'ai même d'ailleurs eu l'occasion d'emmener Madeline pour sa première visite à Disney et c'était vraiment top et ça fait du bien aussi de pouvoir sortir de la maison sans se sentir contrainte, parce que pour moi avoir un enfant c'est vraiment pas une contrainte, c'est juste un bonus. Pour ce qui est du coup de notre petite Madeline, à 1 mois après sa naissance elle va elle aussi très bien. Donc à sa naissance elle faisait 49 cm et 2,8 kg et la dernière fois qu'on est allé au médecin, donc la semaine dernière, elle faisait déjà 51 cm et 3,6 kg, donc elle a pris presque 1 kg et c'est vraiment top. C'est un bébé qui mange vraiment très bien, elle n'est pas difficile, elle a bon appétit. Donc ça c'est top. Le seul point un poil négatif c'est que du coup elle a tendance à être un peu gloutonne et à manger très vite, ce qui peut faire que ça lui arrive assez souvent quand même de régurgiter, donc on essaye de la ralentir, mais si on la ralentit elle pleure parce que forcément elle a faim, mais on essaye de trouver un juste milieu entre les deux. Pour ce qui est de son sommeil, comme je disais, c'est un bébé qui dort vraiment très bien, on a beaucoup de chance sur ça. Donc on espère qu'au plus vite elle fera ses nuits, surtout que comme je suis la seule à me lever, ça m'arrangerait de pouvoir dormir ne serait-ce que 5 ou 6 heures d'affilée, déjà ce serait pas mal. D'ailleurs la nuit dernière elle a dormi 5 heures de suite et vraiment ça fait un bien fou. Pour ce qui est de son développement, pour le coup on a essayé de la faire jouer un petit peu. Pour le moment ça l'intéresse pas encore. Elle aime bien les jouets qui font du bruit quand même, mais c'est nous qui jouons plus qu'elle et elle regarde. Pour le coup c'est un bébé qui a vraiment un regard très vif. Dans le point positif aussi pour son sommeil, c'est un bébé qui est vraiment habitué au bruit et notamment j'avais peur avec mon chien qui est un chien qui aboie quasi tout le temps puisque c'est une vraie commère et ça ne la réveille pas. Je pense qu'en fait pendant les 9 mois où elle était dans mon ventre, elle l'a tellement entendu aboyer que pour elle c'est un bruit de fond et c'est un grand soulagement, parce que si elle s'endormait et qu'à chaque fois qu'il aboie ça la réveillait, je pense que je serais devenue folle. Dernier point du coup pour son développement, dès le début, c'est un bébé qui aime beaucoup être sur le ventre, donc elle s'appuie déjà sur ses bras pour se relever légèrement, elle aime beaucoup ça. Et pareil elle se sert déjà pas mal de ses jambes pour ramper, et d'ailleurs on commence vraiment à faire attention parce que quand on la met à un bout du lit ou à un endroit du canapé, elle peut très vite avancer de 20 à 30 cm en poussant sur ses bras et ses jambes. Donc je trouve que c'est assez tôt, mais je trouve ça vraiment sympa. Pour le coup on se dit que ce sera probablement un bébé qui va marcher assez vite, donc on va suivre tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite update vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais tout plein de bisous. Bye bye!